Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Lucarne, c'est votre rendez-vous de décryptage sur le web des innovations dans le monde des médias. C'est déjà la saison 2 et c'est déjà parti pour l'épisode 1. Et pour ce premier sujet de la saison, je vais vous parler d'un format que vous connaissez tous. Vous le trouvez tous les jours dans votre boîte email, c'est la newsletter. Alors pour vous, la newsletter, c'est surtout un mail un peu relou qui vous donne des infos sur une marque, sur un événement, sur des promos. Mais depuis quelques années, ce format a fait un comeback assez remarqué et inespéré dans les médias. Ce retour de hype un peu étonnant nous vient sans surprise des États-Unis et du New York Times, évidemment. En 2014, le journal avait 6 millions d'abonnés à ses newsletters et depuis, l'audience a explosé. Aujourd'hui, l'une des plus populaires, c'est celle que vous voyez à l'écran, son titre, le Morning Briefing. Elle compte 17 millions d'abonnés et a même son propre rédacteur en chef qui ne s'occupe que de ça. Au total, le New York Times compte 66 newsletters. Et si le journal américain en a autant, c'est parce que ce format un peu vieillot a de plus en plus d'adeptes. Selon une enquête récente, la consommation des newsletters d'infos progresse partout dans le monde. En 2020, 16% des personnes interrogées déclaraient s'informer grâce au mail. Et dans certains pays comme la Belgique, ce taux monte jusqu'à 28%. Alors pourquoi elles ont autant la cote en ce moment, ces newsletters? Réponse en 3 points. Et premièrement, les newsletters sont envoyés à toutes les personnes qui s'y abonnent sans distinction. Cela veut dire qu'aucun algorithme ne vient perturber son audience, aucun réseau social ne se mêle de sa distribution. C'est la garantie de toucher un large public sans exception. Deuxièmement, les newsletters permettent aux journalistes d'établir une espèce de nouvelle relation de confiance avec leur lectorat, plus intime, moins verticale. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais le chroniqueur média du New York Times, Mike Isaac. Cette connexion directe crée un sentiment de fidélité difficile à générer depuis un site internet ou un réseau social. Et enfin, troisièmement, la newsletter, c'est un format ultra rentable pour les médias. Alors cela ne coûte pas très cher à produire et ça peut rapporter gros. Alors grâce à la pub évidemment, mais surtout, ça permet de recruter de nouveaux lecteurs. Au New York Times, un abonné à une newsletter a 2 fois plus de chances d'être converti en abonné payant par rapport à un lecteur lambda. Et un média a fait le pari des newsletters pour recruter des abonnés sur le numérique, c'est le Journal du Dimanche. Harold Grand est allé voir pour La Lucarne son directeur adjoint, Cyril Petit. Cyril Petit, directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la genèse du projet newsletter au JDD? Comment ça s'est lancé? Pourquoi? Donc l'objectif c'était, vous savez, nous on sort une fois par semaine, mais on ne donne pas de rendez-vous régulier à nos lecteurs. Donc la genèse c'était vraiment de trouver un rendez-vous régulier qui permette aux lecteurs du JDD qui l'apprécient le dimanche de pouvoir aussi le lire chaque soir de la semaine. Donc c'est comme ça qu'est née la newsletter. Ça ressemble à un journal, il y a tous les ingrédients du journal dedans. C'est-à-dire que voilà, nous on croit au format fini. C'est-à-dire que ce n'est pas une newsletter qui vous renvoie vers le JDD.fr, c'est vraiment une newsletter où vous avez un début, une fin, vous avez une hiérarchie, vous avez des choix, vous avez des choses plus importantes que d'autres, plus mises en valeur. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire comme si c'était un journal quotidien, mais on le fait et on l'envoie sur les boîtes mail des gens. Donc ça, on vient de le voir pour le JDD, mais certains médias se lancent directement sur ce format sans être adossés à une grosse marque de presse. Pour en parler, rencontre avec Jean Abiatessi, fondateur du média newsletter Bulletin. Et je pense qu'on arrive à une ère du média compagnon, le média qui vous accompagne la journée. Le matin, vous arrivez, vous avez votre média qui vous dit bonjour. Voilà ce qui est important aujourd'hui. Je pense vraiment qu'on arrive avec des médias qui auront des temporalités différentes. La newsletter, c'est le média de la routine, du quotidien. Et à côté de ça, vous aurez le papier qui sera peut-être un média de la semaine, du mois. Lancer sa propre newsletter sans compétences techniques, c'est possible. Alors si vous êtes journaliste, écrivain ou auteur, il existe une plateforme, ça s'appelle Substack. Après une rapide inscription, vous pourrez créer des newsletters payantes sur abonnement. Pendant la crise du coronavirus, de plus en plus de journalistes licenciés par leur rédaction ont rejoint Substack. Les explications de Chris Best, son fondateur. For the first time, you can effectively subscribe to a person. Where, there's been paid subscription publication. That's not a new thing. That's been around forever, yada, yada. But this is kind of like, because we have this internet technology and all this stuff now, it's a relatively new thing that it's like, I'm a person. I'm going to write this newsletter. I'm going to produce this podcast. I'm going to sort of like have this, yes, it's a brand, but the brand is like a very direct expression of who I am. And people can kind of like pay to subscribe to that as like a human-to-human, very direct relationship. On finit avec 3 recommandations de newsletter. Chez Paul, la newsletter politique de Libération. Toujours chez Libé, la newsletter du service culture.
Tout y est tous les jours dans un seul mail. Et enfin, la newsletter Tech Trash qui revient avec humour sur toutes les news tech de la semaine. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous très vite pour un prochain numéro.